Bonjour mes amis, j'apprends aujourd'hui par la lecture de la presse française, que je ne devrais pas lire d'ailleurs, que durant la nuit de l'attentat de Nice, donc durant la nuit du 14 au 15 juillet 2016, il y a des gens qui sont venus piller les victimes. Un des témoignages parle d'un bébé auquel on a voulu prendre sa poupée. Je crois que même c'est cette photo du bébé couvert qui a fait le tour de la presse mondiale au sujet de votre pays. Et il y a une personne, il y a un volontaire qui a réussi à empêcher le charognard de prendre la poupée. Je vous dis un truc, dans un pays normal, dans le pays moyen, la personne moyenne n'ose même pas s'approcher à moins de 10 mètres d'un accident de la circulation où il y a un mort. À la rigueur, les gens vont regarder, d'accord, vont regarder de loin, mais n'oseront pas s'approcher. Des fois, même pour aider, ils n'oseront pas. La personne un peu courageuse ou héroïque va s'approcher pour pouvoir aider. Mais dans votre pays, ce qui est absolument extraordinaire, c'est que vous avez des gens en groupe qui peuvent tomber sur la scène d'un attentat terroriste et commencer à piller des morts. D'accord ? Alors, si nous étions en Afrique ou en Afghanistan ou dans des endroits où il y a des guerres qui font rage depuis aussi longtemps qu'on s'en souvienne, et que les gens ont l'habitude de voir des bombardements, voir des morts, que c'est quelque chose qui n'effraie plus personne, à la rigueur, vous pouvez toujours dire ce pays, vu de son histoire, a atteint un niveau d'ensauvagement tel qu'on n'est pas surpris de voir des personnes venir piller des cadavres d'enfants. Par contre, la France, ce qui me surprend chez vous et ce qui me laisse parfois extrêmement pessimiste sur l'avenir, c'est que dans la situation dans laquelle vous êtes, qui est une situation d'instabilité, une situation de trouble, une situation de ce que vous voulez, mais ce n'est pas une situation, franchement, de guerre. Ce n'est pas la guerre des tranchées. Il n'y a pas de bombardement. Ça ne fait pas 30 ans que vous êtes en train de vous prendre des bombardements sur la figure. Mais malgré cela, un temps que je qualifierais pratiquement d'un temps de paix, comparativement à de vrais pays qui sont en guerre, vous avez déjà atteint un niveau d'ensauvagement tel qu'on pille des bébés écrasés sur la route quand on vient leur prendre leur poupée. Comprenez ce que je veux dire ? Ça signifie que le jour où ça éclatera chez vous, le monde va voir des horreurs que peut-être l'histoire n'a jamais enregistrées avant. Ce n'est pas la première fois qu'il y a un pillage en France. J'ai fait une vidéo il y a 1 an et demi, 2 ans. Vous vous rappelez cette histoire de train qui a déraillé ou qui a été déraillé et que quand les secouristes sont arrivés, ils ont affronté des barrages de jets de pierre de la part de gens qui étaient en train de piller les passagers. D'accord ? Alors, les gens se demandent d'où ça vient. Ça fait des années que je dénonce d'où ça vient. Je vais vous en parler de manière un peu précise aujourd'hui. J'ai fait plusieurs vidéos ces derniers jours, j'ai tout effacé parce que non pas que je ne les trouvais pas pertinentes ou autres, mais juste des fois, comme je vous dis, j'ai vraiment un dégoût de parler de ces choses-là. Et des fois, je me dis c'est inutile. Il y a une voix au fond de moi qui me dit ça sert à rien de leur parler. Alors, je vous montre un livre, n'est-ce pas ? Je vais vous montrer un livre. Ça s'appelle Sahih Muslim. D'accord ? Et je vais vous lire la page 836 et je vous donne le livre entier en téléchargement en bas de cette vidéo. جلس رسول الله فقال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. Le prophète a dit, celui qui tue quelqu'un et il a une preuve qu'il l'a tué, c'est à lui de le dépouiller. D'accord ? C'est à lui de lui prendre ses affaires. Et le chapitre s'appelle le chapitre Bab istihqaqul qatil salb al-qatil, chapitre sur le droit de l'assassin ou du tueur à prendre les biens et les effets du mort, du tué. D'accord ? Je vous le montre au cas où
Ça c'est plus facile, quand vous n'avez pas envie de télécharger le PDF, si vous lisez l'arabe, vous regardez ce que j'ai souligné en rouge. D'accord. Alors, il y a plein d'histoires, dans ce sens. Je vous lis une autre histoire, juste la page suivante, 837. Donc il y a 2 hommes qui ont tué quelqu'un et ils arrivent chez le prophète. Alors, il dit Ayyukuma qatala. Qui l'a tué? Qui de vous deux l'a tué? Faqala kullu wahidin minhuma ana qataltuhu. Chacun a dit c'est moi qui l'ai tué. Faqal, prophète dit Hal masahtuma sayfakuma. Est-ce que vous avez nettoyé vos épées? Ils ont dit non. Fanadara ila sayfain, il a regardé les 2 épées et il a dit kilakuma qatala. Vous, les 2 l'ont tué. Vous 2, vous l'avez tué. Waqada bisalbihi li Mu'ad ibn Omar ibn al-Jammouh. Et il a dit que ce gars qui s'appelle Mu'ad ibn Omar a le droit de le charognner et de prendre toutes ses affaires. D'ailleurs, remarquez l'injustice au passage. Juste pour vous dire qu'on n'est pas à une incohérence près. Parce que même dans leur logique, il dit au départ que celui qui tue quelqu'un, il a le droit de le charognner, n'est-ce pas? Et là, il y a 2 personnes qui disent nous avons tué à 2 une personne. Et puis, il valide cela, il dit oui, effectivement, vous l'avez tué à 2, mais il laisse un autre charognner, n'est-ce pas? Je vous lis encore une 3e et une dernière, n'est-ce pas? Il y en a un qui parle, il dit Darabtu ra's ar-rajul, j'ai frappé l'homme à la tête, il est tombé mort. Tumaji'tu bil jamal, je suis venu avec son chameau, le tyran. Alayhi rahlahu wa silahahu. Et sur le chameau, il y avait ses biens et ses armes. D'accord? Donc il a tué quelqu'un qui était en chameau. Fastaqbalani Rasulullah. Le prophète, le messager d'Allah m'a accueilli, il a dit, et les gens avec lui. Il a dit, qui a tué cet homme? Ils ont dit Ibn al-Aqwa, donc celui qui raconte. Qal lahu salbahu ajma'. Il a le droit de prendre toutes ses affaires en entier. Alors, vous voyez d'où ça vient? Alors, maintenant, il y a des gens, ils peuvent me dire mais aldostérone, mais mon ami, mais tu abuses, ton islamophobie, tu te pousses à des extrêmes. Au passage, je n'ai jamais critiqué les chiites ou les soufis ou les coraniques ou autres. Si j'avais été islamophobe, je les aurais critiqués tous. Mais en fait, ce qui m'intéresse, ce sont ceux qui tuent, ceux qui pillent, ceux qui charognent les cadavres. D'accord? Voilà ce qui m'intéresse. Et c'est pour ça que je suis en train de vous parler de cela. Ok? Et ce n'est pas moi qui ai été pillé des cadavres. D'accord? Moi, je suis en train de venir après vous expliquer dans quelle mentalité se sont inscrits ceux qui pillent les cadavres. Si j'avais sorti ce texte à un moment donné où il n'y avait aucun pillage de cadavres, les gens auraient pu me dire oui, mais t'exagères, tu lis des trucs anciens. Non, mais ce n'est pas à moi de démontrer qu'il y a eu des pillages de cadavres. Ça, il y a eu lieu déjà. C'est de l'actu. Moi, je suis en train de vous expliquer pourquoi ça arrive. Alors, quelqu'un peut me dire ça, mais c'est ancien. Tu es en train de me parler de quelque chose qui s'est passé en 630, mon ami. Ressaisis-toi. Ce n'est pas possible. Effectivement, si tu vas lire dans les livres de toutes les autres nations, peu importe lesquelles, tu peux aller jusqu'en Chine, tu vas trouver des histoires de gens qui étaient tués et leurs affaires étaient prises. Et souvent, ils étaient même tués pour ça. Oui, mais dans Sahih Muslim, nous ne sommes pas dans cette logique. Moi, j'aurais aimé qu'on enseigne Sahih Muslim et Sahih Bukhari et tous les grimoires, n'est-ce pas, écrits durant les siècles obscurs de l'histoire de l'humaine. J'aurais bien aimé qu'on dise aux enfants, regarde, c'est les horreurs qu'ils faisaient à l'époque. Heureusement que nous ne sommes pas comme ça. Et nous devons aspirer vers un monde meilleur. C'est comme lorsque tu prends des enfants et visiter un musée, je ne sais pas, un musée de la... Je ne conseille pas de faire visiter des musées, tel musée aux enfants. Un musée sur les moyens de torture médiévaux, les moyens d'exécution médiévaux. Quand on prend une classe et on l'emmène vers un tel musée, ce n'est pas pour leur dire « Regardez, c'est génial, l'époque où vivaient nos arrière-arrière-grands-parents, c'était l'époque la plus extraordinaire de notre histoire. Regardez quelle méthode géniale ils avaient inventée pour tuer les gens. Et puis, nous nous sommes complètement effondrés, notre monde s'est effondré, nous connaissons la crise économique, nous connaissons la drogue, nous connaissons l'injustice, nous connaissons la prostitution des mineurs, parce que justement nous sommes éloignés des fondamentaux de nos arrière-arrière-grands-parents. Regardez comment ils torturaient les gens. Si nous pouvions un jour revenir vers des méthodes de torture pareilles, nous connaîtrons la justice, nous connaîtrons la paix, nous connaîtrons l'évolution et nous connaîtrons... Je veux dire... Vous voyez ce que je veux dire? Parce que... Comment ces livres sont enseignés? Comment ces grimoires sont enseignés?
la mentalité salafiste. Les salafistes, je devrais vous en parler un jour, mais je n'ai pas envie. Ça fait des années que je te dis le salafisme, mais j'ai pas envie de vous en parler. Je vais vous faire une vidéo, c'est quoi le salafisme? J'ai pas envie, tu comprends? J'ai pas envie. Le salafisme n'est pas une branche, n'est pas une branche de l'islam à la base. Le salafisme, c'est une mentalité. C'est une mentalité qui recouvre toutes les branches, peu ou prou, toutes les branches. Elle dit quoi, cette mentalité? Elle dit que les meilleures générations sont celles-ci. Les meilleures générations sont les 3 générations qui ont vécu à l'époque du prophète, donc celle des compagnons, et puis après la génération d'après, ce qu'on appelle tabi'in, ceux qui ont suivi les compagnons, et après tabi'in, la 3e génération. Ceux-là sont nos exemples. Ils avaient atteint en termes de comportement, en termes d'intelligence, en termes de justice, en termes de morale, de vertu, ils avaient atteint un niveau absolu que personne n'a atteint avant, personne n'a atteint après. Donc ils sont nos modèles. D'accord? Ils sont nos modèles. Ça signifie quand on lit ça, ou quand on apprend ça aux petits musulmans, on lui apprend ça en lui disant regarde comment il se comportait, regarde-moi ce comportement parfait, regarde comment étaient les vrais musulmans à l'époque où il y avait encore de l'islam. C'est pas comme nous aujourd'hui, on a tout perdu. Regarde comme ils étaient, mon fils, regarde, ils étaient tellement extraordinaires, tu comprends? Alors, si on prend des générations qui vivaient à cette époque comme exemple aujourd'hui, c'est clair qu'on va finir par leur ressembler. On les prend comme modèle de tout, absolu, parce qu'ils étaient d'inspiration divine. Voilà le problème qu'on a avec le salafisme. Le salafisme, c'est quoi? Le salafisme, c'est l'islam d'aujourd'hui, moins 1400 ans d'évolution, de changement, d'adaptation. Ça signifie, on va revenir, le salafisme, c'est une mentalité qui tend à dire, revenons, éradiquant littéralement 1400 ans d'histoire et d'évolution souvent sanglante de l'islam, et revenant aux premières générations. Or, les premières générations, quand on revient vers elles, on trouve que des horreurs, on trouve des tueries, on trouve des assassinats, des empoisonnements, des coups de couteau dans le dos, des massacres, des déportations, de l'esclavage, des abus sexuels, des déviations, des horreurs, y compris entre ceux qu'on appelait, ce que les sunnites adorent appeler les compagnons, les sahaba, y compris entre eux. C'était l'horreur, c'était la boucherie. Tu ne voudrais pas vivre avec eux pendant 3 minutes. Or, le problème, c'est qu'on a sacralisé ces générations. Voilà ce que je cherche à dire depuis le début de cette vidéo. Enfin, voilà. En tout cas, le niveau de sauvagerie que votre pays a atteint, je vous assure que je suis sûr que même des talibans seraient choqués par ce qui s'est passé à Nice. Des talibans seraient choqués par ça. Et ça, vous avez atteint ce niveau en un moment de paix, j'arrive pas à le croire. En un moment de paix, vous pillez des bébés, c'est pas incroyable. Vous êtes encore là, c'est votre cul à regarder ma vidéo. Alors que vous devriez vraiment militer, vous devriez vraiment interpeller vos hommes politiques, interpeller vous-même devant un miroir pour commencer, parce qu'il y a une responsabilité collective aussi. Hein. Ça vous est pas tombé dessus du ciel. Hein. Vous voyez, les Français ne me parlent plus, hein, à cause de mon discours nauséabond. Hein. Je suis persona non grata en plein d'endroits, hein, avec des Français de souche, hein, des vrais. Hein. Parce que je pille pas les bébés, moi. Voilà. Désolé.